Vous avez pu être plongé dans la réalité virtuelle, commander une boule à distance sur un smartphone ou encore assister à une démonstration 3D. C'est au village de la science et de l'innovation que nombreuses sont les familles à avoir été réunies le temps d'un week-end. Pour cette 7e édition, plusieurs ateliers ont été installés au Palais des Congrès de Juan-les-Pins. Organisé par la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, en partenariat avec Sophia Club Entreprise et l'Université Côte d'Azur, le village des sciences et de l'innovation est devenu un rendez-vous incontournable pour les curieux et les passionnés de sciences et de technologie. Des animations sur l'intelligence artificielle qui attirent beaucoup la curiosité des enfants. Dès l'entrée du salon, ils sont d'abord invités à apprendre le codage informatique. Allez, on essaie surtout d'amener les enfants en fait vers notre métier, notre corps de métier, c'est-à-dire vraiment à ce qu'ils apprennent de façon ludique à être initiés à l'informatique et au codage surtout informatique à travers soit le logiciel Scratch, soit les différents petits robots qui leur permettent de voir qu'ils sont capables en fait d'animer un petit robot, un petit objet grâce à la programmation. Donc ça marche très bien. Autre activité proposée, la programmation de ces lunettes, qui nous emmène au cœur de l'océan. C'est très intéressant, surtout que mes enfants aiment beaucoup les choses technologiques, les choses en train de développer. C'est très créatif. Cette année, le thème est porté sur le changement climatique, l'occasion de découvrir comment la science et les innovations se mettent au service du développement durable. 40 stands ont été répartis en 4 thématiques différentes. La société du numérique pour faire connaître les nouvelles technologies de la vie quotidienne. L'éducation et la pédagogie pour transmettre les connaissances aux générations futures. Il traduit les 0 et des 1. Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'activités autour des sciences du numérique qui sont des activités débranchées. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'ordinateur pour expliquer les bases et les fondements du numérique et des mathématiques et de l'informatique. On souhaite apporter la culture scientifique au même niveau que d'autres cultures. La découverte du monde et de la recherche publique pour découvrir le monde fascinant des avancées scientifiques. Et le développement durable, gestion des risques et astronomie, pour comprendre ce qui constitue notre environnement. Au village des sciences et de l'innovation, il y a ceux qui sont passionnés par les nouvelles technologies. Il y a plein de choses qu'on peut découvrir et surtout, en fait, vu que moi j'aime bien la technologie, je viens souvent. C'est trop cool. Ça me fascine parce que, en gros, c'est une boule qui peut aller partout, en fait. Et j'adore ça. La balle de foot, là, j'aimerais bien la ramener chez moi. En vrai, elle est jolie. Et celles qui découvrent comment donner vie à leur imagination. Oui, j'ai bien aimé l'imprimante 3D. Mais tu veux quoi, toi, en imprimante 3D? Un Pikachu. On a fait les algorithmes. Ça, t'avais bien aimé aussi. Oui. Parce que on a fait l'algorithme de tri. Et ça, c'était vraiment génial. C'est la toute première fois et c'était vraiment sympa et on reviendra chaque année, c'est sûr. Pour sa première participation, ce jeune entrepreneur de 21 ans est venu présenter les innovations de l'impression 3D dans le domaine médical. L'intérêt d'être venu sur ce salon, nous, c'est d'abord de faire découvrir notre activité. Elle nous permet de financer une autre société qui est Somanity, dans laquelle on fait des exosquelettes pour les personnes atteintes de handicap moteur. Et le but, c'est d'imprimer en 3D ces exosquelettes et de les vendre de manière très accessible. Et c'est de pouvoir toucher une jeune population et peut-être de pouvoir les motiver à aller vers ces techniques d'industrialisation 4.0 qui seront la révolution de demain. Cet événement vient témoigner du dynamisme de la technopole Sophia Antipolis. Jean Leonetti, le président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, était aussi au rendez-vous. La fête de la science, c'est d'abord une fête. Et donc c'est pour les enfants, mais aussi pour les adultes, découvrir des choses qui émerveillent. Et effectivement, peut-être qu'au XXIe siècle, le conte de fées des enfants, c'est de mettre un masque et puis d'être dans une réalité virtuelle et de jouer à se transporter d'un point à un autre. Peut-être que s'émerveiller, c'est aussi constater que des efforts pour la planète passent par le numérique, l'intelligence artificielle. Et puis s'émerveiller, c'est constater à quel point l'homme est toujours en progrès, en recherche d'innovation
Et donc ça a un sens particulier à Antibes-Juan-les-Pins parce qu'on est au cœur de la technopole Sophia Antipolis qui est pionnière en matière de numérique et en matière d'intelligence artificielle. Cette nouvelle édition était l'occasion de célébrer les 20 ans de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis.